Bonjour et bienvenue sur MathsOKLM. Aujourd'hui on va travailler sur... Et à la fin de cette courte vidéo, crois-moi, tu sauras parfaitement. Et n'oublie pas. Dans le cadre de la résolution d'équations simples, on va distinguer trois cas. Premier cas, si on prend cette balance en équilibre, sur laquelle on a 210 grammes au niveau du plateau de droite, et que l'on a 10 grammes plus un tacos au niveau du plateau de gauche. Et que je te demande de me trouver donc une technique ou une méthode permettant de déterminer la masse du tacos. Comment est-ce que tu vas faire? Ben c'est simple, tu vas dire ici le tacos il doit rester tout seul. Il y a une masse de 10 grammes à gauche, ben, ce que je vais faire, je vais enlever la masse de 10 grammes. Ben, c'est ce qu'on va faire, hop, je viens d'enlever la masse de 10 grammes. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la balance elle s'est déséquilibrée, ce qui est tout à fait normal puisqu'on a plus de poids maintenant à droite. Ben, pour rétablir l'équilibre de la balance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi enlever 10 grammes au niveau du plateau de droite. Ben voilà, ben, tu sais ce que tu viens de faire là? Ben, tu viens de résoudre une équation, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'au départ, on avait cette balance, tu es d'accord avec moi? On ne connaissait pas la masse du tacos. On enlevait ici donc 10 grammes au niveau du plateau de gauche, 10 grammes la même masse au niveau du plateau de droite, et ben maintenant on connaît la masse du tacos. Donc, si tu as compris ça, tu verras la suite, elle va être très facile à comprendre. Donc, la première balance ici, elle est en équilibre, tu es d'accord avec moi? Donc par quelle opération mathématique on pourrait justement traduire cet équilibre? Ben, par une égalité, puisqu'on a la même masse à gauche qu'à droite. Au niveau du plateau de droite, on a combien de masse? Ben, on a 200 grammes plus 10 grammes qui donne 210 grammes. Et au niveau du plateau de gauche, on a 10 grammes, d'accord, une masse de 10 grammes plus un tacos. Mais je ne vais pas écrire un tacos en toutes lettres. Je vais écrire X. Et en dessous, donc je dirais que X désigne la masse d'un tacos. Si je dois traduire l'équilibre de la balance par une opération mathématique, donc qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre une égalité puisqu'on a la même masse à gauche qu'à droite. Donc à droite, on a combien? On a 200 grammes. Et au niveau du plateau de gauche, qu'est-ce que l'on a? Ah ben, on a le tacos, d'accord? Et le tacos, on a dit que c'était quoi? Ben, on a dit que c'était X. D'accord? Donc si on réfléchit bien, maintenant à comment est-ce que l'on a fait pour passer de cette opération-là qui est X plus 10 égale à 210 à cette opération-là, X égale à 200. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ici, on a enlevé 10 grammes, d'accord? Ces 10 grammes-là, qui correspondent à ces 10 grammes-là, on les a enlevés au niveau du plateau de gauche. Et puis pour conserver l'équilibre, on a enlevé 10 grammes au niveau du plateau de droite de la balance, moins 10. Donc du coup, il nous reste X égale à 200. On voit bien qu'on n'a pas modifié l'équilibre de la balance en enlevant la même masse à gauche qu'à droite. On a enlevé 10 grammes à gauche, on a enlevé 10 grammes à droite, on a gardé l'équilibre de la balance. Bah, tu es en train de te dire là à quoi ça sert ce que l'on fait. Bah regarde, je te donne cette équation à résoudre là. Donc x plus 40 égale à 50. Donc, résoudre cette équation, c'est quoi? C'est déterminer la valeur de x. Donc à la fin, on doit avoir x égale à un nombre. D'accord? Donc il faut trouver ce nombre. Comment est-ce que l'on va faire? Donc on fait le parallèle avec la balance. Donc ici on a, c'est comme si on avait donc le tacos plus la masse de 40 grammes égale à 50. Donc, je dois me débarrasser du 40, là, tu es d'accord? Donc, cette masse de 40, je dois l'enlever. Pour l'enlever, ce que je vais faire, moins 40. D'accord? Le fait de l'enlever, donc je fais moins 40. C'est-à-dire, je l'annule. J'enlève cette masse, je l'annule. Donc, je fais 40 moins 40. Mais pour conserver l'égalité, je suis obligé de faire quoi pour conserver l'équilibre de ma balance? Je suis obligé aussi d'enlever une masse de 40 à droite, comme on l'avait fait ici. Donc, on avait enlevé une masse de 10 grammes à gauche et une masse de 10 grammes à droite. Donc là, j'enlève 40 à gauche et j'enlève 40 à droite. Donc 40 moins 40 me donne 0, donc il me reste x égale à 10. Là, je viens de résoudre l'équation puisque j'ai déterminé la valeur de x. Donc appuie-moi sur ce bouton pause, fais cet exercice et résume-moi ces deux petites équations là au calme. Correction des exercices. Donc ici, il était demandé de résoudre l'équation suivante. Donc x plus 20 égale à 30. Donc ici, c'est comme si on avait un tacos, d'accord, avec une masse de 20 grammes au niveau du plateau de gauche de la balance et 30 grammes au niveau du plateau de droite de la balance. Donc le but c'est de faire quoi? Bah, résoudre l'équation, c'est déterminer donc x, la valeur de x. D'accord? Donc ce que je vais faire, à la fin, je dois trouver x égale. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever la masse ici de 20 grammes. Donc pour enlever la masse de 20 grammes, je fais moins 20 à gauche. Et pour conserver l'équilibre de ma balance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire aussi 30 moins 20. D'accord?
j'enlève 20 grammes à gauche, 20 grammes à droite pour pouvoir conserver l'équilibre, donc l'égalité. Donc 30 moins 20, ça donne combien? Ça donne 10, il me reste x égale à 10. Deuxième équation, donc résoudre l'équation, pareil, donc à la fin on doit trouver x égale à un nombre, d'accord? Donc là c'est comme si on avait un tacos, plus ici donc une masse de 5 grammes au niveau du plateau de gauche de la balance, et au niveau du plateau de droite on a une masse de 7 grammes. Donc le but c'est de faire quoi? C'est d'enlever ces 5 grammes ici que l'on a. Donc pour enlever ces 5 grammes, je vais faire donc 5 moins 5, d'accord? Donc là j'enlève la masse, égale à, je veux conserver donc l'équilibre de ma balance, je suis obligé aussi d'enlever 5 grammes au niveau du plateau de droite de la balance. Donc 5 moins 5, ça me fait 0, il me reste x égale à 2. Cas numéro 2. Donc si je prends cette balance et que je vous dis qu'elle est aussi en équilibre, et que je décide de rajouter une masse au niveau du plateau de droite de la balance. Si je vais la déséquilibrer, elle va pencher à droite puisque j'ai rajouté une masse de 10 grammes au niveau du plateau de droite. Pour rééquilibrer la balance, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter exactement la même masse au niveau du plateau de gauche. Voilà, donc on va essayer de traduire mathématiquement justement l'équilibre des balances comme on l'a fait précédemment. La masse du tacos, donc x, qui est égale à 200. Ici, donc on se retrouve avec une balance en équilibre, donc mon égalité, avec 210 grammes au niveau du plateau de droite, 10 grammes plus la masse du tacos au niveau du plateau de gauche. Si on réfléchit à comment est-ce que l'on a fait pour passer de x égale à 200 à x plus 10 égale à 210. C'est simple, on a rajouté donc 10 grammes, je viens de le dire, au niveau du plateau de gauche, et on a rajouté 10 grammes au niveau du plateau de droite. Donc on a rajouté la même masse à gauche et à droite, et on n'a pas modifié l'égalité. Donc quand on rajoute dans une égalité le même nombre à gauche et à droite, on ne modifie en rien l'égalité. Dans quel cas on va servir de cette technique pour pouvoir résoudre des équations? Si par exemple je te donne l'équation suivante à résoudre, donc x moins 5 égale à 15. Donc je te rappelle que résoudre l'équation c'est quoi? C'est trouver la valeur de x, tu es d'accord avec moi? Donc on doit avoir x à la fin égale à un nombre. Donc ici si on fait le parallèle par rapport à la balance, c'est comme si on avait un tacos, moins 5 égale à, ici, une masse de 15. Donc le but, c'est d'isoler le x là. Il doit être tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est je vais rajouter donc une masse de 5, d'accord? Comme on avait rajouté ici une masse de 10 grammes au niveau du plateau de gauche. Mais pour conserver mon égalité, donc l'équilibre de la balance, je vais être obligé de rajouter une masse de 5 au niveau du plateau de droite, comme on avait rajouté une masse de 10 ici au niveau du plateau de droite. Comme ça, moins 5 plus 5, donc ça s'annule, ça donne 0. Et 15 plus 5 me donne 20. Et c'est bon, je viens de déterminer donc la valeur de x. Je viens de résoudre mon équation. Appuie-moi de nouveau sur le bouton pause, fais-moi cet exercice au calme. Donc correction des exercices. Donc là, il était demandé de résoudre l'équation suivante. X moins 20 égale à 30. Je rappelle que résoudre l'équation, c'est trouver, donc à la fin, on doit trouver x égale à un nombre. Donc là, c'est comme si j'avais x, donc le tacos, avec moins 20 au niveau du plateau de gauche et une masse de 30 au niveau du plateau de droite de la balance. Donc si je veux isoler x tout seul ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois en fait rajouter une masse de 20, d'accord? Pour pouvoir annuler le moins 20, je rajoute une masse de 20 à gauche de l'égalité. Donc si je rajoute une masse de 20 à gauche de l'égalité, je dois rajouter aussi donc une masse de 20 à droite de l'égalité qui correspond au plateau de droite de la balance pour pouvoir garder mon équilibre, conserver l'équilibre de la balance, donc garder mon égalité. Moins 20 plus 20, donc ça s'annule, ça donne 0 et il nous reste 30 plus 20, 30 plus 20 qui nous donne 50. Équation numéro 2, donc on a x moins 5 égale à 7. Donc c'est comme si on avait le tacos, moins 5 au niveau du plateau de gauche et on a une masse de 7 au niveau du plateau de droite. Donc ce que je vais faire, ce que je dois faire, c'est de me débarrasser du moins 5. Pour me débarrasser du moins 5, je vais rajouter une masse de 5. Donc si je rajoute une masse de 5 au niveau du plateau de gauche, je suis obligé de rajouter une masse de 5 au niveau du plateau de droite afin de conserver mon égalité. Moins 5 plus 5, ça s'annule, donc il me reste x égale à 7 plus 5, donc x égale à 12. Cas numéro 3, donc si je pars de cette balance qui est toujours en équilibre et que je vous demande de me déterminer donc la masse d'un tacos. Donc on a 3 tacos sur la même balance et on a un poids donc de 150 grammes. Donc je veux déterminer la masse d'un seul tacos. Comment est-ce que je vais faire? C'est simple, je vais ici diviser cette masse par 3. 3 tacos égale à 150 grammes, un tacos, pour avoir la masse d'un tacos,
il suffit de diviser par 3. On va modéliser l'équilibre des balances à partir d'égalité. Donc ici, on a la même masse à gauche qu'à droite. On a 150 grammes au niveau du plateau de droite. Et des tacos, on en a combien au niveau du plateau de gauche? On en a 3. Donc ce sera 3x. D'accord? On va modéliser l'équilibre de la deuxième balance. On a x égale à 50. Donc comment est-ce que l'on a fait pour pouvoir passer de 3x égale à 50 à x égale à 50? On a divisé par 3 à gauche de l'égalité, on a divisé par 3 à droite de l'égalité. On ne modifie pas une égalité quand on divise son membre de gauche et son membre de droite par un même nombre. Donc on va faire tout de suite un exemple. Donc si je vous donne l'équation là, résoudre par exemple 2x égale à 200. Résoudre l'équation, c'est quoi? C'est déterminer x. Là, je me dis, c'est comme si j'avais 2 tacos égales à 200 grammes. Je veux connaître la masse d'un tacos. Si je veux connaître la masse d'un seul tacos, je vais diviser par quoi? Je vais diviser par 2 au niveau, justement, du plateau de gauche. Et si je divise par 2 la masse que j'ai au niveau du plateau de gauche, je suis obligé de diviser par 2 la masse que j'ai au niveau du plateau de droite afin de conserver l'équilibre de la balance, donc l'égalité. Donc il me reste x égale à 100. Allez, dernier exercice et tu auras le droit d'aller manger ton tacos. Correction des exercices. Donc ici, il était demandé de résoudre l'équation suivante, 6x égale à 2. Je rappelle que résoudre l'équation, c'est déterminer la valeur de x qui est ici. Donc à la fin, on doit avoir x égale à un nombre. Et 6x, c'est comme si j'avais 6 tacos égale à 2. Si je veux connaître la masse d'un seul tacos, je suis obligé de diviser par 6 à gauche de l'égalité, par 6 à droite de l'égalité. 6 divisé par 6 donne 1, nous reste x, et x égale à 2 sixièmes, et 2 sixièmes, c'est la même chose que 1 tiers. Équation numéro 2, 2x égale à 4. Le but, c'est de déterminer la valeur de x. Donc c'est comme si j'avais 2 tacos égale à 4. Si je veux connaître la masse d'un seul tacos, je suis obligé de diviser par 2 à gauche et par 2 à droite de l'égalité. Du coup, les deux là, 2 partent. 2 divisé par 2 donne 1, 1x donne x. Il me reste x égale à 4 demi. Et 4 demi, ça fait 2, 4 demi. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Si tu vas apprendre maintenant à résoudre des équations de ce genre avec des x d'un côté et des x de l'autre, passe à la vidéo suivante.